La parole est à monsieur le... S'il vous plaît. La parole est à monsieur le président Vallot pour le groupe socialiste. Madame la Première ministre, 3 ans après Samuel Paty, Dominique Bernard, professeur de lettres, a été assassiné par un terroriste islamiste. Je veux dire ici l'horreur que cela nous inspire. Nous pensons à lui, à ses proches, aux blessés, aux élèves du lycée Gambetta. Nous pensons à cet instant à nos professeurs et personnels de l'éducation meurtris par ce drame. Dominique Bernard a aujourd'hui un visage, celui de la France. Et par la voix de ses collègues, de ses élèves, nous savons le professeur aimé qu'il était, le pédagogue passionné, le féru de culture et d'éducation populaire, l'homme attentif aux autres et généreux de lui-même, le meilleur de l'homme, le meilleur de l'école, celle qui instruit, celle qui élève les esprits, qui cherche la vérité, qui rend libre. Madame la Première ministre, notre devoir est de faire bloc. Et parce que les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas, nous refusons qu'elles soient un champ de bataille. Tenons-nous auprès de nos enseignants qui accomplissent tant et auxquels on demande toujours plus. Ils ne régleront pas à eux seuls les maux de notre temps et de notre société. Ne les rendons pas responsables de tout et donnons-leur les moyens d'accomplir leurs missions éminentes et qu'ils accomplissent avec dévouement chaque jour. Ne cédons pas au procès facile de l'école prétendument impuissante dont le quotidien se régale mais ne se grandit pas. Entendons leurs inquiétudes, leurs peurs aussi parce qu'ils se savent désormais être des cibles. Entendons leurs attentes, leurs difficultés, leurs incompréhensions parfois. Répondons à nos professeurs, oui, nous vous entendons. Reprenons le fil commencé d'être tissé après les attentats de Charlie, poursuivis depuis lors. Soyons acharnés dans le travail, déterminés dans l'action. Inscrivons nos politiques dans la durée. Ne cédons rien au terrorisme, ni ici, ni ailleurs. Ne cédons rien à l'obscurantisme, au fanatisme. Défendons les valeurs de la République. Madame la Première ministre, je vous sais pleinement mobilisée et vous pourrez compter sur notre soutien de républicains exigeants. Madame la Première ministre, pouvez-vous nous dire quels sont vos chantiers prioritaires pour assurer la sécurité de nos enseignants et le libre exercice? Monsieur le Président. Madame la Première ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Boris Vallot. C'est évidemment à dessein que les islamistes s'en prennent à notre école. L'école, c'est la promesse républicaine. L'école, c'est là où l'on combat les inégalités. C'est là où le goût de la liberté se transmet, là où notre jeunesse se forme. Cette école, c'est celle de nos enseignants et de toute la communauté éducative et je veux de nouveau leur rendre hommage, leur dire tout mon soutien et celui de mon gouvernement. Ils sont les visages de la transmission, du savoir et de la République. Alors nous protégeons nos enseignants, nous protégeons nos écoles. Depuis 6 ans, aux côtés des collectivités, nous avons investi pour mieux protéger nos établissements scolaires. Ces derniers jours, j'ai rehaussé la posture Vigipirate et la sécurité aux abords des établissements a été renforcée. Transmettre la connaissance ne peut se faire dans la peur. Monsieur le Président Vallot, je sais les responsabilités que votre groupe a su prendre face au terrorisme. Je connais son attachement aux valeurs républicaines. Je connais sa volonté de lutter sans cesse contre toutes les haines. Dans un tel contexte, nous avons besoin d'unité, nous avons besoin de cohésion nationale, nous avons besoin d'un message clair face au terrorisme, qu'il frappe en France, en Belgique ou en Israël. Monsieur le Président Vallot, j'ai de nombreuses fois parlé de l'arc républicain et de celles et ceux qui s'en excluent par leurs propos ou par leurs actes. Nous en avons vu ce matin un terrible exemple. Je connais votre sincérité et celle de votre groupe et après les déclarations de ce matin, chacun sait sans équivoque qui défend la République et ses valeurs, qui ne les partage pas. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première ministre.